Bonjour, bonjour. Alors nous voici pour cette deuxième vidéo autour de l'intuition et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de magie. Alors pourquoi magie? Parce que vous l'aurez peut-être compris avec ma première vidéo ou avec d'autres choses que vous avez écoutées, mais je tiens à vraiment insister sur le fait que l'intuition, c'est le côté magique de la vie. Pourquoi magique? Parce que c'est une dimension qui est au-delà de notre capacité mentale à raisonner. Le mental, il va donc être capable de faire un raisonnement en se disant si je produis cette action, je vais obtenir ce résultat. Si je dois faire un choix dans ce sens-là, voilà ce qui va se passer. Si je fais le choix de ce sens-là, voilà ce qui va se passer. Si j'écoute à l'intérieur de moi la logique, voilà le choix que je devrais faire. Ça, c'est la logique et du coup, il n'y a absolument rien de magique là-dedans. C'est quelque chose qui est calculé, c'est quelque chose qui est réfléchi, c'est quelque chose qui est sans doute même déjà vécu. C'est comme une habitude. On sait que si on va suivre ce chemin-là, c'est connu, c'est OK. Soit c'est connu parce que c'est quelque chose qui dans notre enfance a déjà été vécu ou dans notre passé, soit c'est l'habitude qu'ont pris nos parents de faire un boulot comme ça, de choisir par exemple un boulot en CDI, d'être fonctionnaire ou d'être artisan peut-être. Et ça, c'est ce qui est connu. Donc notre mental, il adore ça. Il adore ça parce que du coup, ça le rassure. Notre mental, il a besoin de sécurité. Donc, il a besoin d'être rassuré. Il a besoin du coup qu'on fasse des choses qu'on connaît déjà et qu'on aille sur un terrain connu. Par contre, l'intuition, bah, des fois, ça nous amène sur un terrain connu, bien entendu, mais parfois, et bien souvent d'ailleurs, en tout cas pour moi, c'est le plus souvent ça, ça nous amène vers quelque chose qui est complètement inconnu, ou voire partiellement inconnu. Ça nous amène à oser suivre un chemin qui n'est pas déjà défini, qu'on n'a pas déjà vécu, qui n'est pas une ligne droite toute tracée parce que depuis 5 générations, tout le monde est artisan dans la famille, alors on va suivre ce chemin-là. L'intuition, ça nous amène à être à l'écoute de qui on est réellement à l'intérieur de nous. Et ce qui on est réellement à l'intérieur de nous, c'est pas uniquement notre personnalité, c'est pas Delphine qui s'est construit dans un cadre et un conditionnement familial et social, c'est bien plus que ça. C'est mon âme, l'âme de Delphine, l'âme qui est plus grande que Delphine, qui vient utiliser ce personnage de Delphine pour être au service de sa réalisation. Et donc, la voie de l'intuition, c'est quelque chose qui est inconnu parce que l'acteur Delphine, l'actrice Delphine, n'a encore peut-être jamais pris ce chemin-là. Et là où je refais le pont avec l'histoire de la magie, c'est que ça devient magique d'entendre tout d'un coup une vérité à l'intérieur de nous qui n'a encore jamais été entendue. Et c'est ça que je trouve magique. Si je vous dis, si vous vous dites à vous-même, je m'appelle, et que vous donnez votre prénom, par exemple, moi, je m'appelle Delphine. C'est une vérité absolue, ça va faire 45 ans maintenant qu'on m'appelle comme ça, pas de doute, je m'appelle Delphine, je suis Delphine. Par contre, si tout d'un coup, l'âme, elle vient me dire, je suis avec un prénom que je ne connais pas, si elle vient me dire je suis, par exemple, chamane, si elle vient me dire je suis artiste, si elle vient me dire je suis, etc., et vous mettrez ce que vous voulez derrière le je suis, alors que moi, je ne me suis jamais reconnue, j'ai même jamais pratiqué le chamanisme, je ne me suis jamais reconnue en tant qu'artiste, je ne sais même pas ce que c'est être un artiste, tout d'un coup, waouh! Et ça, comme on le ressent comme une vérité, parce que l'intuition, je vous rappelle ce que je vous disais dans la première vidéo, ça vient avec un sentiment de c'est une vérité absolue, c'est juste, ça se pose en nous comme quelque chose qui est établi comme une vérité vraie, si je peux dire. Et donc, si ça se pose avec ce sentiment d'aussi grande vérité et certitude que le fait que je me dis, quand je me dis je m'appelle Delphine, il y a pour moi quelque chose de magique. Me reconnaître les premières fois, je vous donne cet exemple, mais les premières fois où j'ai entendu que j'étais chamane, j'ai vraiment mis longtemps en fait à le croire. Il y avait vraiment un décalage entre mon mental qui disait non mais tu peux pas être chamane, tu n'as jamais pratiqué le chamanisme, tu connais 3 fois rien. Ok, c'est un sujet qui t'intéresse, mais tu as lu 4 bouquins et tu as vu 2 conférences, tu as peut-être fait un stage, va pas te prétendre chamane. Et pourtant, donc, j'ai rejeté cette idée, hein. Mais pourtant, quand je m'installais dans ce mot, dans ce terme, il y avait vraiment quelque chose qui se reconnaissait là-dedans. Et c'était quelque chose qui était au-delà de ce personnage de Delphine, bien sûr, puisque Delphine n'avait pas d'expérience et pas de notion de pouvoir être reconnue elle-même, se reconnaître dans le chamanisme. Et pourtant, il y avait quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Et donc, c'est là où la magie opère, parce qu'il y a vraiment, tout d'un coup, on sent qu'on n'est plus juste ce petit personnage,
on est quelque chose de beaucoup plus grand, on est quelque chose d'hyper étendu, hyper large, hyper grand, que ce petit personnage de Delphine essaye de contenir, et c'est ça qui est un petit peu chaud, mais elle essaye en tout cas de capter, elle essaye de s'y relier, et pourtant, il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, c'est un territoire inconnu, bien souvent, c'est une vérité inconnue, et c'est quelque chose de magique parce qu'il y a quelque chose qui vient se déposer comme cette vérité absolue, mais en format beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant, beaucoup plus une vraie vérité. La vérité de mon mental, elle soutient en fait les décisions que je veux prendre, quand les décisions que je veux prendre ou les questions que je me pose sont en rapport avec, ont besoin en tout cas d'être soutenues par une certaine expérience que j'ai vécue, voilà, par une compréhension, par un rappel de qui j'ai été jusqu'alors. Mais la vérité de notre intuition, il y a vraiment, je le redis, cette chose magique que c'est tout d'un coup, à la fois il y a cette notion de je me reconnais dans ce terme, dans cette décision, dans ce choix, et pourtant je ne l'ai jamais expérimenté, pourtant je n'avais même jamais imaginé que je pouvais choisir ce chemin-là, et pourtant jamais je n'avais pensé que ce serait juste pour moi. Donc c'est en ce sens-là qu'il y a quelque chose de magique, parce qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Et moi c'est ça que j'appelle la magie, c'est tout ce qui est plus grand que soi. C'est les multiples dimensions de notre être qui tout d'un coup se recondensent en une info ou arrive à transmettre une info à notre petit personnage d'être humain, de Delphine en l'occurrence pour moi, et qui tout d'un coup arrive à faire capter une info à ce petit personnage. Et donc, mon personnage de Delphine n'arrive pas à contenir l'ensemble de l'information, elle ne peut pas la raisonner, la structurer, la comprendre, l'analyser, etc., parce que c'est beaucoup plus grand que ce personnage de Delphine, et pourtant, il y a un sentiment, il y a une sensation, il y a voilà, qu'on est dans la justesse, qu'on est dans quelque chose qui est plus grand que nous, mais qui est juste pour soi. Je donne des fois cet exemple, quand on est enfant, on sait qu'on va devenir un adulte plus tard. C'est la logique de la vie, aucun enfant ne remet ça en question, sauf bien entendu les enfants malades, etc., qui peuvent avoir des doutes. Mais un enfant qui vit dans un contexte de vie sans maladie et sans, voilà, etc., vous aurez compris, il ne met aucun doute sur le fait qu'il va plus tard devenir une adulte. Et peut-être des fois, on va se poser des questions en disant, tiens, je serai comment quand je serai adulte, etc. Donc, c'est à l'intérieur de nous et c'est comme un programme qu'on ne remet pas en question. Et pourtant, on n'arrive pas à se sentir adulte. Mais on peut s'amuser à se dire, tiens, quand je serai adulte, etc., etc. On sent que tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous élève vers quelque chose de plus grand. Et pourtant, à l'instant T, on ne peut pas se reconnaître en étant adulte parce que clairement, ben non, on est un enfant et on n'a encore pas expérimenté ça. Donc, l'intuition, si ça vous donne cet exemple, ça peut être un petit peu pour certains quelque chose de similaire à ça. Cette sensation que je sais qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand, mais qui peut tout d'un coup être capté par le personnage que je suis à ce jour J et à l'instant T, mais qui ne peut pas encore être complètement vécu, mais je sais que je vais avancer pas après pas, comme l'enfant qui grandit jour après jour et qui un jour deviendra adulte, mais pour ça, il lui faut tout un chemin pour grandir et devenir cet adulte. Eh bien moi, je sais que je capte l'information à un moment de mon intuition, et ensuite, bah, ça veut me demander d'aller pas après pas, en gardant cette confiance que c'est sûr que je deviendrai artiste, chaman ou je ne sais quoi, ce que j'ai capté par mon intuition comme étant ma vérité. Par contre, ça va me demander de garder cette confiance comme la confiance absolue qu'a un enfant qui va forcément devenir adulte à un moment, donc il va continuer à grandir, 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 pas après pas, jour après jour. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à partager ces vidéos si ça vous intéresse. Et puis, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Et petit rappel, j'organise un stage qui va vraiment aider les femmes à se tourner vers leur intuition et leur créativité pour être de plus en plus à l'écoute de leur intuition, faire confiance à notre intuition pour aller créer notre vie avec comme terreau, comme base, comme fondation, notre intuition au maximum au cœur de cette création, de cette vie. Voilà, ce stage s'adresse vraiment à toutes les personnes que vous ayez déjà fait plein de choses sur l'intuition ou vous soyez complètement novice. Tout le monde peut s'y retrouver parce que nous allons vraiment retravailler au niveau où nous en sommes au jour où vous serez là au stage. Voilà. Toutes les infos sont en dessous de cette vidéo pour ce stage ou sur mon site uneviemerveilleuse.com. Je vous souhaite une merveilleuse journée et à bientôt avec l'intuition.